Salut à tous les potos et bienvenue dans cette nouvelle review Collector News où aujourd'hui j'ai le plaisir, le privilège, que dis-je, la joie de vous présenter la dernière figurine de chez Caustic Plastic. Vous l'aurez reconnu, Dracula alias aka Bela Lugosi, un acteur des années 30, film des années 30, 40 pareil. Donc c'est du classique, c'est les films qu'on aime, films en noir et blanc, voilà, avec le Dracula classique du cinéma. C'est une très belle réalisation de la part de Caustic Plastic et d'Infinite Statue. Tout de suite, la boîte comme toujours, hein. Un petit écran de fumée au milieu, Bela Lugosi, As Dracula, Limited Edition 1/6 Scale Collectible, sur le côté pareil, Deluxe Edition, à l'arrière les warnings, ça fait partie de la gamme Action 1/6 Collectible figure de la marque. Très belle pièce, franchement. C'est un slipcover qu'il y a dessus et il suffit de soulever. On a une boîte vitrine. Ce qui nous intéresse, bien sûr, la boîte est jolie, mais c'est ce qu'il y a dedans. Allez, on regarde tout de suite le contenu de la boîte. Donc, hop, une fois qu'on enlève le petit plastique, on a la figurine, plusieurs mains, un deuxième HS. On a un petit chandelier, on a des petits accessoires comme des petits pegs d'avance. C'est plutôt cool. Là, ça cachait les chaussures. Non, on a vraiment quelque chose. Moi, je la vois là. C'est juste magnifique. Vous allez kiffer, je vous le dis clairement, c'est une super belle figurine. Allez, tout de suite, on va faire un petit tour des accessoires, de la figurine. Après, on fera un tour du cercueil et puis quelques pauses et une conclusion. Voici donc les accessoires et comme vous pouvez le voir, c'est vraiment minimaliste avec cette figurine. Et c'est vrai que les accessoires, c'est pas vraiment... c'est quand même un film qui est pas tout jeune, mais... Étant donné qu'à l'époque on n'avait pas forcément des gadgets de fou, c'est vrai qu'il n'y a pas énormément d'accessoires. Donc on va commencer par une chose classique qu'on a l'habitude d'avoir chez Caustic Plastic, c'est les stands magnétiques. Donc toujours très beau stand comme vous pouvez le voir avec les marques habituelles, Caustic Plastic, Action Figure, Infinite Statue, dessiné en Italie, voilà. Stand donc comme je vous dis statique, donc pas de tige, rien. À l'avant, comme toujours, la petite tige avec la signature de Bela Lugosi, donc de l'acteur. Franchement, très joli stand. Stand d'ailleurs qui ont été repris en partie par les stands de Inart. Je sais pas si vous vous souvenez, on a pu le voir. Et c'est vrai qu'Inart s'est vraiment inspiré des stands de Caustic Plastic au niveau de la forme et au niveau du fait qu'ils soient magnétiques. Et donc c'est quand même une belle récompense pour Caustic Plastic quand une marque comme Inart Queen Studio reprend leur création ou du moins s'inspire de leurs idées. Et je trouve que ça met plutôt en avant le travail qui a été réalisé par Caustic Plastic et encore une fois c'est super. Le sticker qui est collé avec un effet un peu pierre est plutôt bien fait. Voilà, c'est un stickers, mais on sent que c'est un stickers de qualité. Franchement, c'est top. Puis voilà, on a toujours la petite plaque. Franchement, il est très joli. On mettra la figurine dessus. Et au moins, ça, c'est là. Et de toute façon, l'avantage aussi avec Caustic, c'est que tous les stocks... les stocks basiques, je parle, sont tous identiques. Donc c'est vrai qu'au moins quand vous avez plusieurs figurines de la marque, l'une à côté de l'autre, ça choque pas. Donc ça, c'est un très bon point pour eux. Bravo. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Oh, on a un très joli chandelier. On a un petit chandelier donc qui reprend un petit peu un aspect dragon avec une bougie. On a une flamme qui est faite en coton. C'est plutôt bien fait, assez fragile quand même, mais voilà, c'est plutôt bien fait. Donc comme vous pouvez le voir au niveau du design du chandelier, on a quelque chose quand même assez détaillé. Au niveau du paint, c'est toujours très bien fait. Peut-être un petit peu fragile ici, donc il faudra faire attention, mais c'est quand même quelque chose de super, et moi j'aime les détails, et les détails sont là. Vous voyez la bougie qui a fondu et tout, franchement c'est très bien fait. Hop, faudra faire aussi attention, les ailes sont assez fragiles, tout est vraiment fragile sur ce dragon, mais il est très joli, et j'adore ce petit accessoire qui ira parfaitement, peu importe le display que vous voudrez choisir, mais voilà, superbe petit chandelier. On va finir avec une chose que vous savez que j'apprécie. Les mains. Vous savez quoi? C'est vrai que c'est quelque chose... on pourrait croire que je suis fétichiste des mains. Mais c'est pas le cas. C'est juste que je trouve que c'est quand même une chose qui finit la figurine. Et c'est important d'avoir des belles mains. Et là-dessus encore, Caustic nous fait un truc superbe. Donc on a 4 paires de mains... 2 paires de mains. Donc 2... Voilà. Gauche-droite. Et encore 2 sur la figurine. Donc ça nous fait en tout... si je dis pas de bêtises... non, 4 paires de mains. Non, je me suis trompé en plus. Il y en a 4 droites, 4 gauche, plus 2 sur la figurine. Ça fait 9 paires de mains. Il y a de quoi voir venir quand même. Là, il y a de quoi faire quelque chose. Donc, on a des mains, donc des mains plutôt classiques, comme vous pouvez le voir. Donc, des mains fermées, le paint, le sculpt, c'est impeccable. Il n'y a rien à redire là-dessus. Donc, ça, c'est les mains droites. Vous voyez, elles n'ont pas de bijoux, elles n'ont rien. Elles sont très bien sculptées. On n'a pas de traces, comme je vous parlais récemment. Vous voyez, les traces de moulage, on n'a rien du tout, on a un paint assez blanc, parce qu'il faut pas oublier que c'est Dracula, donc on a plusieurs mains comme ça, donc on a, hop, vous voyez, une main pour tenir sûrement le chandelier,
Je pense que ça doit être ça. Donc de très très jolies mains. On a aussi alors des mains ouvertes et des mains du coup en mode vampire. Donc vous voyez des mains avec les griffes au bout. Donc les ongles ont poussé et ça fait une espèce de griffe. C'est très très joli. Franchement je trouve ça super bien fait. Le détail est bien présent. On voit vraiment bien les ongles en forme de griffe. C'est super. Franchement, j'adore ça. Alors ça, c'est vraiment un détail superbe. Et puis, comme vous pouvez le voir, le paint, il est impeccable, quoi. Il y a rien à dire là-dessus. C'est vraiment impeccable. Et du coup, on a les autres mains. Donc, les mains côté gauche cette fois. Et comme vous pouvez le voir, sur ces mains gauches, on a la petite bague ici. Donc, franchement, c'est plutôt bien fait. Ça déborde pas. C'est sculpté sur la main. Donc, vous voyez, au moins, on a des mains classiques. Et on a aussi, du coup, que je la prenne, voilà, une main pareille comme l'autre. Une main avec les ongles sortis un peu effet vampire. Qui sont plutôt bien faits, vous voyez. Franchement, elle est superbe. J'adore ces mains-là. Les mains sont vraiment magnifiques. Le sculpte est vraiment très très beau. On a quelque chose de super. Mais ça va être des mains en position un peu vampire qui vont donner du cachet, je trouve, dans la figurine. Franchement, très très belle main. On va regarder une dernière quand même. Vous voyez, pareil, une main un peu ouverte. Franchement, ils ont très très bien travaillé. Moi, j'adore ça. C'est de très très belles mains. Encore une fois. Caustique, hein, on sait ce que ça vaut, on sait la qualité qu'il y aura, on n'est pas surpris. Bah écoutez, on va passer à la figurine, hein, c'est quand même ça qui est important, mais le peu qu'on a est déjà très très bien. Allez, voici donc la figurine. Comme vous pouvez le voir, les HS ont été mis de côté parce que les HS méritent vraiment un point tout particulier parce qu'ils sont vraiment très très bien réalisés. Je n'en dis pas plus pour le moment, on va s'attaquer donc à la figurine, on va mettre la cape de côté, on va attaquer tout de suite avec le costume qui est juste somptueux comme vous pouvez le voir. On a des très jolies chaussures avec des vrais lacets dessus, ça c'est vraiment un plus vraiment pas négligeable. On a des vrais lacets, donc ça c'est plutôt cool, c'est plutôt bien fait. On a des petites chaussures qui sont sculptées, franchement au niveau de la réalisation des chaussures, c'est juste top. Chaussures noires classiques mais d'un très bel effet, on n'a pas d'effet de vieillissement ni quoi que ce soit dessus, mais après en même temps c'est un vampire des années 30, hein, c'est le Dracula classique, donc c'est vraiment un personnage qui est toujours assez propre sur lui. Donc on a un petit pantalon noir qui remonte et qui devient un peu plus large en remontant. Un petit gilet blanc avec, comme vous pouvez le voir, une espèce de petite chaîne en argent qui ressort des deux côtés. En dessous, on a une chemise, un petit nœud papillon. On a une espèce d'habit en queue de pie, hein, on peut dire un peu, c'est ça, oui, c'est un peu cet effet-là. Vous voyez, avec des petits boutons et tout, tous les détails sont vraiment là. Hop, on va enlever, tac, juste un peu ça. Voilà, c'est très très joli. Franchement, c'est très bien fait. Regardez les boutons là au niveau de la manche. Franchement, très très beau costume. Au niveau des articulations, ça bouge très bien. Et ça ne casse pas, hein, je tiens à le signaler. Franchement, ça bouge dans tous les sens, c'est super, très très bien fait. Les jambes, hop, c'est pareil. Hein, on sent qu'il y a une résistance, mais voilà, il y a de quoi... il y a de quoi faire quelque chose. On a un beau mouvement au niveau de la figurine. Franchement, c'est top. Vous voyez, on a les petits boutons sur la chemise, le petit nœud papillon. Franchement, c'est assez bien fait. C'est vraiment très très bien fait. Vous voyez, les petits boutons là aussi sont plutôt cool. Franchement, c'est bourré de détails. C'est incroyable. C'est une très très belle réalisation. Une paire de mains, pardon, comme je vous dis, supplémentaires. Vous voyez, toujours avec la petite bague. Donc ça, c'est top. Franchement, on a cette espèce de petits liserés là. Comme les costumes à l'ancienne. Franchement, c'est magnifique. C'est une très très belle réalisation au niveau du costume. Alors, si je dis pas de bêtises, il me semble que c'est Giwiz qui gère les vêtements. Si je dis pas de bêtises. Et si c'est eux, en tout cas, ça y ressemble fortement. Moi, je suis toujours bluffé par la qualité des coutures ou quoi que ce soit. Comme vous pouvez le voir, franchement, c'est vraiment très très bien fait. C'est un très très joli costume. Sur un corps assez fin, mais qui fera le job. Clairement, c'est une très belle réalisation. Franchement, c'est une très très belle réalisation au niveau de la tenue et tout. Et même le body utilisé, on sent que c'est pas du premier prix, quoi. Ça, c'est top. Ensuite, on a la grande cape. Alors, cette cape-là, je sais pas, comme vous pouvez le voir, elle est immense. Regardez-moi ça. Elle est super grande. Ah, c'est vraiment une cape... Waouh! Une cape XXL. Je vais essayer de la mettre... Regardez, pour vous donner une idée, je la mets à plat. Si je mets la figurine à côté... elle est immense. C'est une cape, mais oh mon Dieu. Et puis, la qualité de la cape, la texture du tissu, franchement, c'est... Non, c'est incroyable. Incroyable. On va pouvoir lui accrocher, du coup, avec ces deux petites lanières qui sont ici. Donc, on pourra lui mettre autour, du coup. De l'autre côté, partie noire, franchement, assez... Ah, c'est très très classe, c'est très très classe. Bon, par contre, ça prend les petites peluches et tout, ça c'est vrai, le noir, on le sait, hein, c'est un peu le problème des vêtements noirs, mais c'est la qualité, pareil,
Elle a un petit poids quand même, mais on sent une finition, c'est un aspect assez, on dirait, c'est pas de la soie, hein, faut pas pousser non plus, mais on a un aspect assez soyeux, un toucher assez doux. On sent qu'elle est doublée du coup, hein, c'est deux tissus différents. Franchement, elle est très très bien faite. Très belle cape, franchement, vous allez adorer manipuler cette cape. Et bon, c'est dommage, elle est pas câblée, hein, il y a rien ici. Mais après, bon, on arrivera à faire des poses où on met la cape comme ça, on la laissera pendre, elle a l'air suffisamment longue pour pendre derrière lui. Il y a moyen de faire quelque chose de plutôt sympa. Écoutez, tout de suite, on va enchaîner avec les Hit Sculpt. Donc, on va passer aux Hit Sculpt. Et les Hit Sculpt, franchement, il n'y a juste rien à redire. Regardez-moi ça. Regardez-moi le paint, le sculpt, l'application dans les détails, que ce soit au niveau des cheveux et tout. Oh, c'est fabuleux. C'est fabuleux. Le paint des yeux. On va essayer de faire un point dessus. Regardez-moi ça. La qualité de ce paint, la qualité de ce sculpt, ses cheveux mis en arrière, un peu effet gominé. Oh, franchement, c'est super. Moi, j'adore ça. C'est un très très beau Dracula. Hop, on en a du coup un deuxième. Hop, vous voyez, avec cet aspect un peu plus sadique. C'est vrai que là, il a vraiment un aspect qui fait flipper. Mais regardez-moi ces détails, cette espèce de sourire un peu lugubre. Pareil, ce regard un peu fourbe et facétieux à la fois. Bon, je sais, j'utilise des mots. Mais il est très très bien fait. Franchement, il n'y a rien à dire là-dessus. Là, le travail, encore une fois, on va mettre les deux l'un à côté de l'autre, que vous puissiez avoir une idée. Franchement, regardez-moi ça. Regardez-moi ces sculptes. Ils sont juste splendides. Et on reconnaît vraiment bien le personnage, il n'y a pas de problème là-dessus. Hein. Ils ont super bien bossé. Eh ben dis donc. Franchement, même moi, j'avoue, je suis en train de les admirer. Parce que je les trouve vraiment très très bien faits, très bien détaillés. Surtout cette tête-là, cette tête un peu sadique, là, elle est vraiment top. Après, la tête comme ça, un peu détendue, elle est classe aussi. Hein. Franchement, elle est classe. Allez, tout de suite, on va passer sur le cercueil. Je vais vous faire découvrir ça, puis après, on fera quelques pauses. C'est parti. Voici donc le cercueil. Regardez ma main. Imaginez un peu la taille du truc. Il est énorme, il est super lourd. Il est magnifique. Franchement, moi, je suis sur les fesses. Ça, c'est le genre d'accessoire. Surtout que je rappelle le tarif de la figurine. On est à 330 €. Hein. On a un cercueil qui doit peser à vue de pif un bon 2 kg, facile. Qui est énorme. Bon, par contre, il est entièrement... Ça, c'est du sculpté. Hein. Ça, c'est de la résine. C'est de la grosse résine, c'est pas du bois. Mais il est très très bien fait. Regardez-moi un petit peu. Hop, je vais essayer de vous mettre un petit peu ça en avant. Les détails du bois avec le dé de Dracula. Hein. Voilà. On a vraiment un aspect bois qui est très très bien réalisé. Sur le côté, du coup, on a les anneaux. Hein, bien sûr, les anneaux sont sculptés. Ils ne bougent pas. Mais ils sont très très bien réalisés. Hop, pareil de l'autre côté, là on a les charnières, forcément, il faut bien qu'ils s'ouvrent. Hop, en dessous, on a une espèce de feutrine pour pouvoir justement ne pas abîmer le meuble ou la vitrine sur lequel vous allez le poser. Et dedans, voilà, on a toujours cet aspect bois ici. Et vous voyez, on a cet aspect un peu tissu. Bon, c'est pareil, hein, c'est du sculpté, mais c'est très très bien fait. On a l'effet nacré qui est très très bien rendu. De toute façon, vous pouvez le voir, on a un très très joli effet nacré dedans. Je la pose parce que... Pardon, je le pose parce qu'il est super lourd, vous vous rendez pas compte, mais il est lourd l'animal. Oh mon salaud, qu'est-ce qu'il est lourd, c'est horrible. On a un très très bel effet, donc du coup nacré, je vous disais, ouais, franchement ça c'est vraiment l'accessoire. Bon, c'est vrai que les charnières apparentes, c'est peut-être quelque chose, bon, voilà, hein, ça peut être un défaut. Moi ça me dérange pas, après il y a toujours moyen de couvrir ou de faire quelque chose. Je trouve que c'est un très très beau cercueil, franchement il ira parfaitement avec la figurine. Peut-être avec le temps, faire gaffe, attention justement du coup aux charnières qui risquent de travailler un petit peu. Donc à mon avis, il faudra faire attention, il ne faudra pas s'amuser à l'ouvrir une 50aine de fois comme ça. Mais c'est un très très beau, c'est franchement la réalisation, l'effet bois dessus, il est... Et puis attendez, je vais vous poser la figurine à côté, que vous puissiez voir. Donc je lui ai remis sa tête. Regardez-moi ça. Ça donne quand même une petite comparaison. Hein, on voit que... bon, après, il faut trouver une petite pose sympa. Mais, oh là là, regardez-moi ça. Regardez. Ça, avec un magnifique display, une fois qu'on trouvera une belle pose à faire, franchement, on aura quelque chose de super là-dessus. Franchement... Bah écoutez, on va faire quelques petites pauses. On va justement essayer de trouver une pause avec le cercueil. Puis après, on fera une petite conclusion. C'est parti!
Donc voici une première petite pause sortie de boîte, hein. Vous voyez vraiment le classique, on l'a posé sur le stand, on lui a juste levé les mains histoire de faire un petit truc assez sympa et franchement comme vous pouvez le voir déjà, il a déjà une petite gueule même sans sa cape. Donc franchement je trouve que le visage comme ça avec les mains et tout, franchement ça fait un petit peu tragicomique on pourrait dire, parce que c'est vrai que c'est un petit peu poussé à l'extrême ce rire, mais moi je trouve vraiment ça sympa et en tout cas moi ça me plaît. Donc je trouve que c'est déjà même comme ça, c'est simplement bon, en fait, tout bêtement, il n'y a pas d'autre chose à dire. Bah écoutez, on va lui mettre la cape, justement, essayer de faire une pose avec la cape, un truc un peu stylé. Deuxième petite pose, vous voyez, avec la cape un petit peu ouverte, comme ça, qui tient entre ses doigts. Franchement, même comme ça, c'est comme ça qu'il faut l'exposer, hein. Il n'y a pas à chier cette espèce d'aspect un peu, vous voyez, les vampires à l'ancienne quand ils faisaient, ah, c'est plus bon, hein, on est très loin de Twilight, hein, on va pas se mentir, mais voilà, j'aime cet aspect justement un peu rétro, genre, ouh, je suis là, et franchement, le tombé de la cape, comme vous pouvez le voir, il m'a fallu 2 minutes pour mettre la cape. Bon, effectivement, après, faudra, là, vous le voyez, au niveau du coup, on voit un petit peu la lanière, parce que je me suis pas embêté à vraiment bien la ranger. Mais en l'arrangeant, il y a moyen de faire quelque chose de plutôt sympa. On aura plus du coup la petite lanière qui est un peu longue, mais qui est pas mal justement, hein, pour pouvoir faire quelque chose, au moins c'est cool. Mais cet aspect un peu rétro avec le petit pas en avant, genre je suis là, elle est juste fabuleuse. Franchement, très très belle figurine. Franchement, moi j'ai pas les mots, c'est une très belle pièce. Très très belle pièce. Allez, on va essayer de faire une dernière petite pause où on va le mettre du coup dans le cercueil et on fera notre conclusion là-dessus. C'est parti! Et voici donc une dernière petite pause avec son cercueil, comme s'il venait de se réveiller et qu'il était là, bon bah j'ai faim, clairement. Il y a encore, je pense, pas mal de petites pauses à faire, comme par exemple lui croiser les bras un petit peu en mode bras croisés, comme ça, comme s'il venait de se réveiller. Peut-être redresser le cercueil, le mettre avec une petite cale pour le mettre un peu en hauteur, pour avoir un display un peu de 3/4 comme ça. Je pense que ça serait vraiment top, mais rien que comme ça, déjà, il a une gueule, en tout cas, voilà. Moi je trouve que c'est une très belle réalisation. De mon point de vue personnel, on a un très beau Bela Lugosi. Maintenant, il est vrai qu'on a un très léger downgrade par rapport aux photos promotionnelles. Mais c'est vraiment... Je dirais que si ce qu'on a vu c'était 100%, bah on a 98%. Clairement, il est très très bien réalisé, comme toujours. De toute façon, avec Caustic, vous le savez, c'est toujours des très très belles pièces. Et moi, c'est toujours un plaisir de vous les présenter parce que ça sort du commun, tout simplement. On n'a pas 3 Iron Man, 17 Thor, 14 Spider-Man. Voilà. On a à chaque fois des personnages classiques du cinéma. Donc, on a des Terrence Hill, des Bud Spencer, des Peter Sellers. Là, on a qui encore? On a Charlie Chaplin. On a John Wayne. On a que des petites. D'ailleurs, John Wayne, si vous l'avez pas vu, c'est la dernière de Caustic. Je vous la mets par ici, hein, au passage. Mais voilà, on a que des classiques chez eux et franchement, c'est vrai que moi je trouve ça super agréable. Donc en tout cas, j'espère que moi ça vous aura plu. Clairement, pour moi, c'est une magnifique figurine, mais c'est pas tout. Eh oui, mais oui les coquinous, c'est pas tout, hein. Donc, voilà, je sais, je suis parti un peu loin avec les coquinous. Non, mais plus sérieusement, cette magnifique figurine, donc qui nous a été envoyée par Caustic Plastic, elle va aller chez l'un de chez vous. Et oui, il y a un de vous qui va avoir la chance de gagner cette figurine. Le concours sera lancé du coup dans les quelques minutes qui suivront la mise en ligne de la review. Et j'espère que vous serez nombreux à participer, nombreux à aller liker la page de Caustic et d'Infinité Statue pour les remercier, parce qu'ils sont pas obligés de nous offrir une figurine de luxe qu'on peut vous offrir du coup, parce que c'est quand même l'édition de luxe à 300 et quelques euros. Donc c'est pas un cadeau à 50 balles. Je pense que voilà, on se moque pas de vous. Et donc j'espère que vous serez nombreux à liker, à commenter. De toute façon, pour participer, il faudra forcément lâcher un petit commentaire et être abonné à la chaîne. Comme toujours, faut quand même que ça soit donnant-donnant. Mais voilà, j'espère que vous allez kiffer cette figurine. J'espère que celui qui va la recevoir va en prendre soin. Après, bon, celui qui la gagnera fera ce qu'il veut, hein. Si vous voulez la revendre, vous la revendez. Mais ça, c'est une figurine. Quand on la gagne, ça se revend pas, quoi. Faut vous la garder. Clairement, vous la gardez chez vous, vous l'exposez et vous en êtes fiers. Bah écoutez, j'espère que cette nouvelle review Collector News vous aura plu. Une fois de plus, merci énormément à Caustic Plastic et Infinité Statue, ainsi qu'au Cosmic Group qui nous envoie ces figurines pour qu'on puisse vous les présenter. Vous êtes de plus en plus nombreux, on est bientôt arrivé aux 500, je crois qu'il manque 4-5 personnes, donc c'est super avant le 18 décembre. Merci à tous pour le soutien, ça fait tellement plaisir et chaud au cœur. Et comme je le dis à chaque fois, suivez-nous sur Collector News. À bientôt les potos. Allez, bisous.